Bonjour à tous, je vais faire un tirage pour les 7 prochains jours, selon à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc là c'est pour les taureaux, nous allons voir à la coupe. Donc pour ces 7 prochains jours, nous avons l'orgueil et nous avons la beauté. Attention sur le fait, les taureaux, de se sentir un petit peu trop... avec la beauté, le fait d'être trop sûr de soi. Voilà, je le prendrai comme ça. Sur le fait, avec l'orgueil, c'est dire voilà, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Voilà, vous avez compris. Donc avec l'oracle de la triade, à la coupe pour les taureaux les 7 prochains jours, nous avons la protection et les prières. Donc là, vous avez peut-être des demandes, des souhaits. Les prières qui ressortent. Vous avez peut-être beaucoup de demandes pour certains taureaux. Mais la lumière, donc vous sourit, vous illumine, mais pas de trop, parce que sinon c'est l'orgueil qui parle. Mais vous avez la paix. Bon, vous commencez ces 7 prochains jours sur du positif. Face à une fusion, donc vous adaptez selon votre situation. Ça peut être la fusion avec quelqu'un ou quelque chose. Et nous avons un retour. Un retour de renfermement, d'isolement, de doute. Pourquoi? Peut-être face à la naissance. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet. Peut-être que vous avez des craintes, des doutes, des questionnements, des peurs. Mais vous avez... vous avez le savoir, vous et les capacités de mener à bien ce projet si c'en est un, pour cette nouvelle naissance de quelque chose. Vous avez les capacités. L'œil, c'est le fait, j'ai du vent parce que je suis dehors. C'est le fait de savoir. Vous savez, vous pouvez y aller. Le message, c'est le fait d'échange de messages. Vous avez une évolution derrière ça. Alors, soit vous, mesdames, soit vous avez une femme autour de vous qui est peut-être avec vous dans ce projet. Encore des échanges de messages pour l'aboutissement. La pénitence, c'est le fait de s'auto-saboter. Donc attention à peut-être ne pas trop être dans les doutes, les questionnements, parce qu'au final, vous pouvez louper ce projet à cause de vous au final. Là, la porte, vous avez une décision à prendre, savoir si vous concrétisez ou pas ce projet, cette naissance de quelque chose. Vous adaptez selon votre situation. Donc là, je ne vais pas les prendre, il y en a un peu beaucoup, mais vous voyez, vous avez quelque chose de positif derrière. Mais vous avez les mensonges. Les mensonges par rapport à quoi? Est-ce que vous avez peur d'être trahi face à un projet? Donc est-ce que si vous êtes peut-être collaborateur éventuel avec une femme, après ça peut être un homme, vous vous adaptez selon votre situation. Est-ce que vous avez des craintes, des doutes face éventuellement à la sincérité de cette personne? Vous avez les malheurs, peut-être parce que vous avez déjà été trahi. Et ça vous fait peur de repartir dans une situation similaire. On vous dit que vous avez les clés en main. Vous avez encore l'œil. L'œil, c'est le fait de savoir, d'avoir compris, appris de ses expériences. Et vous avez la lumière autour de vous. Donc déjà, c'est la protection. On vous guide. Et a priori, vous allez vous illuminer dans ce projet, quel qu'il soit.
Vous allez retrouver un certain équilibre. La méditation, on est encore dans les énergies, dans le positif. Alors on peut vous dire aussi de faire attention au surmenage. Peut-être le fait de trop se poser de questions, ça tourloupine un petit peu trop là-haut et ça vous fatigue. Vous avez peur à l'erreur. Je pense que c'est un peu ça. C'est le fait de concrétiser, vouloir concrétiser quelque chose. Peut-être que vous êtes en alliance avec quelqu'un, donc soit professionnellement, soit sentimentalement, vous adaptez. Et cette personne, vous avez peur qu'elle vous trahisse. Parce que vous avez certainement déjà été trahi dans le passé et vous avez peur de recommencer la même erreur. Vous avez la mort et le désert. Donc là, le fait d'être perdu, donc je pense que ça va avec les questionnements et tout, le fait d'être trop dans le mental. De toute façon, les taureaux, vous êtes un signe de terre, donc c'est le mental qui fonctionne avant tout. Et là, je pense que la mort, je le prendrai sur le fait, vous allez sur votre propre échec. Si vous réfléchissez trop et que ressentez plus intérieurement, comment vous le ressentez, ce qui vous parle en premier avant de faire fonctionner la tête, parce que sinon vous êtes voué à l'échec. Vous avez un choix à faire, donc il y a quelque chose, vous devez aller dans une direction, et derrière vous avez la richesse. Donc arrêtez de trop réfléchir, trop réfléchir. Du coup on se retrouve trop dans le noir, dans l'incertitude, d'avoir toujours peur qu'on nous fasse du mal. Je pense que là, je le prends sur le fait que vous vous surprotégez. Mais vous allez vraiment sur un gros changement. Et on vous dit, il n'y a vraiment que vous avez la clé en main pour acter ce changement. Et là, c'est comme je le dis, vous êtes dans le mental, vous êtes dans la réflexion. Mais laissez un peu plus votre intuition parler, vous allez sur un renouveau. Donc voilà les taureaux. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs, voir si on nous dit autre chose ou si on confirme. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, à la coupe, nous avons le cadeau, la trahison. Donc je pense que vous allez récolter quelque chose, mais vous avez été énormément trahi dans votre vie, et je pense que c'est pour ça que la décision est compliquée. Vous avez la tranquillité, la famille, amitié, retard, femme. Donc nous avons encore la femme qui ressort. Vous adaptez selon votre situation. Soit c'est vous, mesdames, soit c'est une femme en face de vous. Ça peut être aussi également un homme. Mais là, à proprement dit, on nous parle de famille, donc quelqu'un et d'amitié. Donc vous êtes bien entouré, vous êtes bien entouré quand même. Il y a quelque chose qui prend du retard, peut-être la concrétisation de ce projet parce que vous êtes trop dans le mental, mais vous avez la chance derrière. Faites partager avec vos amis, avec votre entourage de confiance pour pouvoir prendre la bonne décision, voir s'ils peuvent vous orienter. Voilà, vous êtes le bouclier, c'est soit le fait qu'on vous protège, soit le fait d'être dans la protection. Et là, je pense que c'est même pas le fait d'être dans la protection, c'est que vous êtes dans la surprotection qui vous empêche d'avancer et de concrétiser. Vous avez concrètement un projet. Il y a un projet qui est en cours, mais vous stagnez là. Là, il y a vraiment le retard qui se fait. Est-ce que c'est un projet familial, un projet avec sa moitié? Est-ce qu'il y a la sexualité qui ressort? Est-ce que du coup c'est ça les dos? C'est savoir est-ce que c'est bien de faire un truc en famille? Et les questions viennent de là. Vous avez concrètement un choix à faire, une direction à prendre. Et ça, il n'y a que vous seul qui saurez la prendre. Et un problème de projection. Vous posez beaucoup de questions et vous avez du mal à voir où ce projet pourrait aboutir. On parle autour de vous, on parle de séparation, miroir magique.
Est-ce que vous aviez éventuellement comment dire, l'objectif de faire quelque chose en famille, mais qu'il y ait des désaccords qui font que peut-être il va y avoir une séparation, mais qu'au final, avec le miroir magique, ce sera positif, puisque peut-être qu'au final, ce projet se concrétisera aux dépens d'une séparation. Donc c'est pas forcément au niveau d'un couple, hein, ça peut être avec un collègue, avec la personne avec laquelle que vous avez parlé d'un éventuel projet. Peut-être que du coup, ce sera peut-être pas avec cette personne que vous concrétiserez ce projet. Mais on vous dit, voilà, tout à l'heure je parlais de vos ressentis, donc fiez-vous à votre instinct, à votre intuition pour pouvoir prendre cette décision. Vous avez l'évolution, le cadeau et l'examen derrière. Il y a quelque chose de positif qui en ressort, si tant est que vous alliez prendre la bonne décision. Voilà mes chers taureaux, pour ces 7 prochains jours, je vous souhaite une agréable journée.